bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'Oeil du Celte, en compagnie d'Étoile qui est juste là, et de Maïko qui est juste là. Donc voilà. Ça dort à la maison, ça feignante grave. Bah écoutez, moi ce que je voulais faire aujourd'hui c'est une vidéo parce que je suis en train, comme vous l'avez vu sur ma page Facebook, donc pensez à vous abonner à ma page Facebook, donc L'Oeil du Celte YouTuber. Donc je suis en train de ménager mon flexarium qui est là, donc le flexarium de Albert, le caméléon furcifère pardalis nosibi. Voilà, donc j'ai besoin, on va dire, de vos conseils. Alors, dans les commentaires, toujours, uniquement dans les commentaires, avant de mettre un commentaire, on n'oublie pas le petit pouce bleu qui va avec, parce que c'est toujours bien de soutenir la chaîne, et la vidéo bien sûr, et moi-même, bon c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc je suis allé récupérer deux potos, alors je ne me rappelle plus, c'est Subudalabedebus, je sais plus les noms des plantes. Je suis pas très fort en plantes, bon je sais très bien que dans les commentaires vous allez mettre le nom des plantes, donc ceux qui connaissent le nom des plantes, vous mettez le nom des plantes. Donc je suis un petit peu partagé, voilà, donc ça donne ça. Donc comme vous avez vu, il y a un gros changement, j'ai enlevé la plante, la grosse plante maintenant elle est ici. Donc ça égaye un peu le salon, donc là vous avez le coin, hop, salon avec le chien, les geckos à crête. Voilà, et là les lapins qui vont aller bientôt dehors. Donc ici on a toujours notre cher Léon, le petit peureux. Voilà. Et ici, donc, on a le terrarium. Alors, au fond, j'ai mis un tableau, donc, avec une tête de Bouddha. J'adore tout ce qui est décoration, entre guillemets, bouddhiste. Donc, j'ai mis donc ce tableau. Alors, ce tableau, je l'ai mis au fond. Pourquoi? Parce que il peut résister largement aux projections d'eau. Donc, c'est sûr, il ne faut pas le tremper dans l'eau non plus, mais il peut largement résister aux projections d'eau, vu que ce sont des tableaux faits avec une certaine acrylique, une certaine peinture avec un vernis, donc ça résiste entièrement, donc avec deux vis hein, que j'ai mis en haut, hein, voilà. Donc j'ai protégé. Donc toujours, pour ceux qui me demandent, il y a bien une grille. Ah ben voilà. Voilà où est Albert. Donc il y a bien une grille pour protéger de la chaleur, donc pour pas qu'Albert aille sur l'ampoule. Et ici vous avez l'ampoule UVB, donc c'est bien séparé. Alors voilà. Ça on va l'enlever, ça sera pour plus tard. Donc ça c'est la cage à grillons, donc les grillons ne peuvent pas s'échapper, ils montent sur le petit filet que j'ai mis au fond, donc là qui est la même toile que j'ai mise sur, comme vous voyez là ici de près, que j'ai mise sur mes portes, et ça leur permet, et je remercie ceux qui m'ont donné, celui qui m'a donné le petit conseil de faire ça, et m'a montré la vidéo. Donc voilà, donc j'ai mis, comme vous le voyez, j'ai mis deux potos, alors je sais plus le nom de ces plantes, est-ce que c'est marqué derrière? Hop, on va regarder quand même. Alors je ne les ai pas payés cher, pourquoi? Parce qu'il y avait une promotion. Sinoapsus. Alors voilà, donc ce sont des potos. Potos c'est le mât, hein. C'est le truc qui est au milieu là. Voilà, qu'on voit bien là. Donc on va bien fermer le... On va bien le remettre comme j'avais positionné. Voilà, donc j'ai acheté donc deux potos Sinoapsus. Donc là ce sont du 80 cm ou 90 cm, 80 je crois. Donc je vais en mettre un autre ici. Beaucoup plus petit, donc qui va arriver à peu près, on va dire, à la hauteur d'ici, donc pour ne pas cacher le visage. Et le but, donc en fonction de, comment dire, l'épanouissement de la fleur, le but c'est que les feuilles, petit à petit, bon moi je mettrai des attaches, et petit à petit grimpent et prennent le contour et l'entière, entre guillemets, la grande surface autour du terrarium. Donc en gros on va faire un arceau, ça va faire un arceau ici, complète de plantes, tout en bas, tout en bas. Donc pour l'instant, j'ai rien mis en bas. Il va y avoir sûrement des broméliacées. Donc je vais mettre 2, 3 ou 4 ou 5, je sais pas, broméliacées ici. Donc faut pas non plus qu'elles soient trop collées ou trop serrées pour que ça puisse apporter la lumière du jour. Parce qu'on a la fenêtre qui est juste là, donc on a la lumière du jour. Donc ce qui permet aux plantes de récupérer tout ce qu'elles ont besoin, pardon, pour pouvoir s'épanouir et grandir vraiment comme il faut. Donc le bas est bien protégé par une bâche. J'ai mis toute une bâche tout au fond, comme ça si j'ai trop d'eau, et ben ça ne sera pas absorbé par le bois, même s'il est bien protégé. Et là la petite rampe LED, hop, qui permet d'avoir un petit éclairage vu d'en bas. Bon c'est sûr que les pots c'est pas super, donc je vais mettre des plantes devant pour les cacher, avec des pots style dans la même, comment dire, finalité de ça, donc avec des pots en terre grise, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ici vous avez alors une liane, donc c'est une nouvelle liane qu'on trouve, j'ai découvert donc à la ferme tropicale, et vous en avez aussi sur Amazon bien sûr, mais voilà, donc ça permet, là c'est une liane qui fait 1 mètre, qui fait 8 cm de diamètre, donc qui est pas mal, et j'en ai commandé deux
qui feront 80 cm sur 6 cm de diamètre. Donc je vais vraiment faire quelque chose avec énormément de passages à droite, à gauche, pour que le caméléon puisse se déplacer. Bon là il est encore bien petit comme vous le voyez. Donc alors là les pousses sont entre guillemets jeunes, donc elles sont accrochées au potos. Donc moi je vais faire en sorte que petit à petit elles se déplacent, elles aillent de branche en branche et que ça fasse un circulaire, mais qu'on continue à faire en sorte que je puisse voir l'arrière de donc le cadre et le tableau du Bouddha, parce que pour moi c'est hyper important. Je trouve que par rapport au caméléon ça donne un super visuel. Et pour moi, c'est super important. Donc, j'aimerais avoir des conseils. Qu'est-ce que vous me conseilleriez de... Oh là là, j'emploie des mots des fois. Vous me conseillez quoi? C'est beaucoup plus simple. Pour pouvoir mettre à l'intérieur, pour donner de... faut que ça soit plus égayé, pour savoir qu'il va y avoir plus de lianes. Il va y avoir 2 lianes supplémentaires. J'en ai mis une ici aussi pour partir de haut en bas. J'en ai croisé une encore ici. Donc là, ce sont des vraies lianes. Là, on est sur des lianes naturelles. Et là, on est sur une liane artificielle. Donc franchement je la trouve géniale cette liane. Je l'ai découvert par hasard et voilà, ça coûte autour de 26 € le plus grand modèle. Voilà. Donc avec ça c'est du naturel, hein, c'est comme des cheveux, enfin c'est super sympa. Il y a des ventouses, donc moi ça m'a permis d'agrafer, alors je sais pas si on voit bien, on verra peut-être mieux ici. Voilà, voilà, il y a une ventouse, donc ce qui permet, qu'est-ce qu'il est curieux, regardez. Mon petit Albert. Alors voilà, ça c'est pas Albert. Étoile. Étoile. Hein? Voilà, ça c'est ma petite femelle étoile que j'ai eue, elle avait 1 mois. Donc c'est vrai que je parle moins de mes animaux tels que Étoile ou les lapins. Mais voilà, bon, Étoile est souvent dehors, voilà, pour une fois qu'elle est là. Mais c'est vrai que cette petite chatte, je l'ai récupérée, elle avait 1 mois. Donc il a fallu... la nourrir comme il se fallait avec beaucoup de présence, parce que bon, à un moment vous savez très bien que l'animal n'est pas sevré, donc il fallait faire très attention. Mais bon, aujourd'hui c'est une belle mémère. Bah ouais, ah, tu ouais. Bien, parce que j'aime pas, parce que j'ai peur que tu tombes. Hop, voilà, je préfère ça, j'aime pas trop. Voilà, donc alors dites-moi dans les commentaires, très important, ce que vous verriez dans ce terrain. En plus, donc sachant, comme je vous l'ai dit, qu'il va y avoir des lianes qui vont s'entrelacer. Je ne mettrai pas de dispositif automatique de distribution ou qui permet de faire de la vaporisation. Il va y avoir ce qu'on appelle un goutte à goutte. C'est-à-dire que je vais mettre dans ce coin-là, qui rentre dans l'ensemble. Ça va être une feuille avec un goutte à goutte, c'est-à-dire que ça va faire couler quelques gouttes sur les feuilles pour pouvoir à ce que le caméléon s'habitue à boire. Bon, pour l'instant il est petit, donc je lui apporte moi-même à boire, donc c'est assez sympa. Je lui pose de l'eau sur les feuilles, certaines feuilles, et il va les boire directement, et il va boire directement sur la feuille. Donc voilà. Donc dites-moi bien dans les commentaires ce que vous verrez en plus. La distribution d'eau sera faite au niveau éclairage, donc c'est fait, hein, vous voyez, c'est juste au-dessus. Hein. Voilà, c'est très bien protégé, la grille est assez épaisse, donc pour le caméléon, comme vous le voyez, il s'endort là, il fait suffisamment beau, il a le ventre bien plein. Voilà, dites-moi ce que vous penseriez mettre en plus dans les commentaires, c'est vraiment hyper important, vraiment je compte sur vous. Peut-être qu'il y a quelque chose qui me manque ou j'ai pas eu l'idée de mettre et vraiment envie que les idées émergent et que si ça se trouve il y a quelqu'un qui va me proposer dans les commentaires quelque chose que je n'avais vraiment pas pensé et je vais faire ah ouais super cool. Donc des broméliacées en bas sûrement pour cacher au moins les peaux, ça fera quand même mieux. Et comme vous le voyez de visu, voilà, de visu ça donne ça. Donc en bas, bon, il faut que ça, je range tout, mais vous voyez, ça donne... voilà, on est quand même dans un bon visu. On voit bien à travers. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles plantes vous metteriez à l'intérieur? Est-ce que vous accrocheriez des plantes? Faire mettre des plantes, ce qu'on appelle grimpantes, mettre des plantes tombantes, avec, vous savez, celles qui sont comme les orchidées avec des racines. Ah voilà, aussi mettre ou une orchidée à l'intérieur. Dites-moi vraiment ce que vous penseriez mettre vous à l'intérieur, c'est vraiment important. Qu'est-ce que vous pensez visuellement de ce terrain, de ce flexarium, donc de l'aménagement que je suis en train de faire. Dites-moi si le tableau que j'ai mis au fond rentre, vous trouvez que ça fait vraiment sympa. Bon, pour ma part, ça fait classe, donc il restera. Mais voilà. Alors je me demande si je vais peut-être pas mettre ou alors une statuette ici
une grosse statuette Bouddha ou quelque chose dans le même style, ça peut être sympa quoi. Parce que je sais que ça, faut savoir que ces deux feuilles là, une fois qu'elles vont commencer à se propager sur les lianes et sur les tiges, ça va faire bien touffu. Donc d'ici 2-3 mois, vous verrez, il y aura une grosse différence. Voilà, donc franchement, c'est toujours important. Moi j'aime bien vous faire participer parce que c'est quand même assez sympa. Donc comme les idées émergent, vous m'avez donné quand même pas mal d'astuces. J'en ai donné aussi, mais j'ai eu quand même pas mal d'astuces de votre part. Et je voulais vous montrer la nouvelle petite protégée qu'il y a sur ma chaîne. C'est un bébé qui est issu de ma propre repro, donc elle est là depuis le début. Mais voilà, je voulais vous montrer, car je trouve qu'elle sort vraiment du lot. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Au niveau juste de sa phase, on va essayer de zoomer un peu. Voilà. Ça, c'est la nouvelle petite gecko qui est dans mon élevage. Regardez un peu son... le dessin Enfin, moi, je sais pas, je la trouve magnifique. Moi, je la trouve vraiment sublime. Voilà, c'est un peu plus clair. C'est un peu plus clair. Donc l'éclairage est assez fort sur elle, donc, mais elle est un peu plus foncée. Enfin, moi, je la trouve super. Voilà, les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, j'espère que, franchement, ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo. C'est hyper important d'en parler, de partager, de surtout partager la chaîne YouTube. Vraiment d'en parler autour de vous parce qu'il n'y a pas mieux que le bouche à oreille. Et, entre guillemets, de ce que je propose qui va permettre de faire évoluer la chaîne. Mais vous êtes aussi... mes premiers VRP, on va dire. Voilà. Donc, vous voyez, hein, comme dans un salon, quand c'est bien aménagé, quand c'est bien propre, je pense que ça fait un beau tableau naturel. En plus, il y a des bêtes à l'intérieur, que dire de mieux. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. Pensez à vous abonner sur ma page Facebook, l'œil du Celte YouTuber. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, l'œil du Celte YouTuber. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube, l'œil du Celte. Ciao, ciao tout le monde. Et n'oubliez pas, peace.